À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur un sujet rarement abordé, l'industrie pornographique en Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. L'industrie pornographique en Afrique, ou ce que vous appelez l'enfer du décor. Il faut dire que les Africains qui travaillent dans l'industrie pornographique sont souvent tout simplement des victimes de cette industrie. Oui, cette enquête, Catherine, nos collaborateurs Mathieu Olivier, Yves Plumet-Bobo l'ont menée au Cameroun, mais elle aurait tout aussi bien pu être réalisée en Côte d'Ivoire ou en République démocratique du Congo, dont les situations sont similaires. Au départ, il y a l'ambition, à la fin des années 2010, de l'une des sociétés les plus emblématiques du secteur du charme, de la pornographie en Europe, le groupe français Dorsel. Et cette ambition, elle est de conquérir le marché africain francophone et son bassin de consommateurs, mais aussi de satisfaire aux fantasmes exotiques de son public européen, en faisant tourner, au Cameroun par exemple, où s'est déroulée notre enquête, des centaines de vidéos par des réalisateurs locaux. Alors Dorsel fait appel à des casteurs issus pour la plupart du business de la nuit, à Douala, Yaoundé, lesquels sélectionnent des filles et des garçons majeurs de milieux souvent très modestes, volontaires pour gagner un peu d'argent. Et très vite, effectivement, on bascule dans l'enfer du décor que décrit cette enquête. Alors d'abord, ces acteurs amateurs sont systématiquement sous-payés, 3, 4 fois moins en moyenne que leurs équivalents européens. Et les conditions d'hygiène lors des journées de tournage, qui sont extrêmement longues, sont très rarement respectées, avec une multiplication des infections sexuellement transmissibles parmi les acteurs. Le souhait émis par certains d'entre eux de voir leur visage flouté ou que les vidéos ne soient pas accessibles chez eux au Cameroun pour éviter l'opprobre familial et social est souvent totalement ignoré, et toute protestation, toute plainte de leur part, Catherine, elle est impossible au risque de se retrouver eux-mêmes en prison, puisque la pornographie est interdite et punissable par la loi. Les tournages se déroulent d'ailleurs dans une quasi-clandestinité, dans des lieux loués à la dernière minute, et après que les téléphones des acteurs aient été confisqués. Tout cela est plutôt sordide, Catherine. Un tableau particulièrement sombre, donc Jeune Afrique a demandé des explications à la société Dorsel. Que vous a-t-elle répondu? Alors, elle plaide de sa bonne foi, puisque Dorsel TV Africa fait signer aux réalisateurs locaux des contrats les obligeant à respecter sa charte éthique avec les mêmes exigences qu'en Europe, aux États-Unis. Le problème, c'est que les témoignages que nous avons recueillis au Cameroun démontrent que ce système reste très largement inopérant, Catherine. Et l'une des actrices interrogées dans cette enquête parle d'exploitation dans un courrier qu'elle a adressé à la société Dorsel. Peut-on aller, François Soudan, jusqu'à dire que cette exploitation reproduit une sorte de domination sur les corps qui existait à l'époque coloniale? Mais sans doute, il y a eu en France, on l'a oublié, une intense production érotique pornographique coloniale. Il ne s'agissait pas à l'époque de vidéos, mais de catalogues de photographies suggestives comme autant de promesses d'aventures sexuelles sans conséquences pour les futurs colons. Mais aussi, vous vous en souvenez, de ces villages ethniques des expositions coloniales où dénuder les femmes africaines était la norme, sous prétexte de véracité ethnologique, mais surtout de divertissement pour les visiteurs, avec toujours, oui, cette position de domination de l'homme blanc sur des corps racisés, interchangeables, sans nom propre, disposés en série. Alors oui, ces vidéos porno made in Africa, tournées pour le compte de groupes européens, ce sont un peu la continuation post-coloniale de ce genre de démarche, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.